2 mois et demi plus tard, on connaît le nom du grand vainqueur de ce Vendée Globe 2024 après des derniers jours sensationnels. Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9e numéro du VG Recap qui sera, comme vous pouvez le supposer, presque entièrement consacré au dénouement de la course au titre ce mardi dans une ville des Sables d'Olonne en effervescence. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. 64 jours, 19h, 22 minutes et 47 secondes. Voilà le temps qu'il a fallu au vainqueur pour boucler ce Vendée Globe 2024. Il était 8h24 ce mardi matin lorsque Massif Santé Prévoyance a pointé son étrave dans le lever de soleil glacial des Sables d'Olonne. Charlie Dalin, son skipper, peut exulter. C'est pourquoi il a tout donné depuis 4 ans et sa cruelle désillusion lors de l'épilogue du Vendée Globe 2020 s'est enfin réalisée. Accompagné d'une cinquantaine de bateaux suiveurs venus lui offrir le plus beau des accueils, le skipper basé à Concarneau a coupé la ligne d'arrivée à 8h24 ce mardi matin, améliorant, tenez-vous bien, de 9 jours et 17 heures le précédent record établi par Armel Lecléache qui tenait depuis le 19 janvier 2017. La circumnavigation de Charlie est ébouriffante, 27 600 milles réellement parcourus, une vitesse moyenne de 17,7 nœuds, 7 jours et 18 heures sur le segment Équateur Bonne Espérance, record, 9 jours et 22 heures sur le segment Bonne Espérance Lewin, record, 8 jours et 16 heures sur le segment Équateur Les Sables d'Olonne, record, et premier skipper arrivé avant la mi-janvier, record, une performance titanesque qui constitue la plus belle probablement de l'histoire du Vendée Globe, mais aussi peut-être l'une des plus belles de l'histoire de la voile tout court. 4 ans après la désillusion de la défaite pour seulement 2h30 malgré la première place sur la ligne d'arrivée, Charlie Dalin tient sa revanche et s'offre un succès exceptionnel à la hauteur de son talent. Les émotions sont indescriptibles, a-t-il déclaré très ému. C'est le fruit de tant de travail. Je suis heureux d'avoir remporté ce Vendée Globe, ce monument de la course au large, et de rentrer dans le club très fermé des vainqueurs. Il y a 4 ans, j'étais passé tout près, mais Yannick l'avait emporté. Cette fois, c'est moi, et c'est une victoire pour toute l'équipe Massif. C'est génial. Je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui, c'est certain, a-t-il exprimé aux équipes de presse du Vendée Globe mardi après-midi. Je n'ai jamais vécu une émotion pareille, jamais vécu ça de toute ma vie. C'est la plus belle ligne d'arrivée de ma carrière avec cette lumière du jour qui a percé. Ce Vendée Globe 2024, j'en ai rêvé depuis le lendemain de l'édition 2021. Pendant 4 ans, on s'est battu avec l'équipe. On a travaillé dur pour penser et mettre au point ce super bateau. Tout le monde s'est donné à fond pour avoir un bateau aussi nickel. Tous les membres de mon équipe sont des champions du monde, j'ai un bijou entre les mains. Je suis très heureux du résultat. Une victoire au Vendée Globe, c'est unique. En apposant ses mains sur le trophée, le marin basé à Concarneau s'est rendu compte de l'exploit impressionnant qu'il venait d'accomplir, rentrer d'un Vendée Globe avant la mi-janvier. C'est de la folie. 23 heures après s'être embrasé pour l'arrivée du vainqueur de cette 10e édition, le chenal des Sables d'Olonne a retrouvé du bruit et des couleurs le lendemain matin de très bonne heure. En effet, mercredi matin, c'est son meilleur ennemi Johan Richomme qui était attendu sur la ligne d'arrivée après avoir réalisé lui aussi une course complètement folle. N'étant pas parvenu à rattraper son retard sur Charlie Dalin dans l'Atlantique Nord, il est parvenu à retrouver la vitesse qui l'a emmené doucement mais sûrement vers cette ligne d'arrivée. Dans une autre fin de nuit polaire au large des sables, Paprec Arkea a coupé la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 7h12 ce mercredi matin, bouclant son Vendée Globe en 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes après un duel d'anthologie avec Massif Santé Prévoyance. La remontée du chenal qui s'en est suivie, avec des sablés bravant le froid et présent en nombre sur les quais, a offert des émotions fortes avant le retour et le traditionnel débouchage de champagne de l'aventurier, comme le titre de la musique que ses équipes avaient choisi pour lui. Il y a l'émotion incroyable d'avoir terminé un tour du monde. J'en avais vraiment rêvé et je l'ai fait, a-t-il déclaré. J'ai l'impression d'être parti il y a seulement 2 jours. J'ai navigué comme sur les petites courses, sans rien changer à ma manière de faire. Je suis clairement tombé sur plus fort que moi. Charlie était juste imbattable. Il est stratosphérique en IMOCA depuis plusieurs saisons et ce sera toujours compliqué d'aller le chercher. Je suis ravi pour lui qu'il puisse enfin avoir une petite revanche sur le passé. De mon côté, je ressens une grande fierté d'avoir mené une équipe partie de 0 il y a 3 ans jusqu'à une 2e place sur le Vendée Globe, après avoir sérieusement titillé le premier, s'est-il exprimé juste après l'arrivée. Et même d'avouer qu'il s'est fait une sacrée frayeur après 2 jours de course seulement.
Je vais vous avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier le deuxième jour au large du Cap Finistère. Ça a failli s'arrêter là. Je ne l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche pendant que j'étais en train de changer une voile, donc ça ne tient vraiment à rien. Mais l'image de cette journée fut très certainement l'accolade pleine de respect et d'affection entre les deux premiers du classement, car évidemment, Charlie Dalin était présent pour rendre hommage à son meilleur ennemi, avec qui il a d'ailleurs été co-skipper le temps d'une saison en Figaro, au sein du dispositif Skipper Massif, il y a de cela 8 ans maintenant. L'histoire est magnifique. Les deux protagonistes de ce Vendée Globe sont parvenus à reproduire à l'échelle d'un tour du monde leur bataille légendaire sur la solitaire du Figaro. Au final, Johan en a terminé avec sa course en 22h47 de plus que Charlie Dalin, mais qu'importe, cette bataille épique est entrée dans la légende du Vendée Globe, et on leur doit pour cela tous les remerciements du monde. Concernant le troisième du classement, Sébastien Simon, il devrait arriver ce soir ou cette nuit. Son ETA indique un passage de la ligne entre 23h et 1h du matin, avec une remontée du chenal demain matin dès 8h. La magnifique course du skipper d'origine sablaise se conclura bien sur le podium, malgré la perte de l'un de ses folds dans la dépression de l'océan Indien, qui lui a au final permis de sécuriser ce podium qu'il convoitait tant. Il deviendra le premier skipper d'origine sablaise à terminer sur le podium du Vendée Globe. Quelle histoire pour lui aussi quand on pense qu'il a abandonné le Vendée Globe 2020 et le Cap de Bonne-Espérance, qu'il s'est fait débarquer par son sponsor et qu'il n'est parvenu à retrouver un bateau qu'en 2023, soit une grosse année avant le départ de cette 10e édition de l'Everest des mers. Lui qui, pourtant, possédait un bateau né 2 ans avant ceux de la grande majorité des bateaux des favoris, a déjoué tous les pronostics, bataillant avec Charlie Dalin dans l'océan Indien, avant que Johan Richomme ne s'invite dans leur duel et que ce foil en moins l'handicap dans le Pacifique, puis dans la remontée de l'Atlantique alors qu'il reprenait du terrain aux 2 leaders à quelques encablures de l'équateur. Il mettra ainsi un terme à son aventure sensationnelle. Si le trio de tête est sur le point d'arriver, qu'en est-il du reste de la flotte qui se rapproche inexorablement des sables? Les prochains concurrents attendus à l'arrivée sont, hormis Sébastien Simon, les deux compagnons de route Sam Goodchild et Jérémy Bayou le 24 janvier, tandis que le lendemain devrait arriver un groupe de 5 bateaux, Paul Meillat, Nicolas Lundven, Justine Métro, Thomas Ruyant et Boris Herman. Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis sont attendus 2 jours plus tard, tandis que Romain Athanasiou devrait compléter les arrivées du mois de janvier en bouclant la boucle aux alentours du 31. Et certains commencent à se rendre compte que leur épopée en est à sa phase finale. C'est le cas du skipper de monoyeur duo for a job, Benjamin Ferré, qui ne cache pas sa volonté de profiter au maximum de ces 2 dernières semaines de course. C'est marrant parce que dès que j'ai des nouvelles de la Terre, on me demande quand est-ce que t'arrives. Et moi, je suis plutôt dans le mood, punaise, il ne me reste plus qu'une quinzaine de jours pour en profiter, parce qu'après c'est terminé, la vie de terrien reprend. Alors voilà, chaque minute doit être savourée. Je suis dans cet état d'esprit-là depuis quelques jours, en mode guerrier. Ok, j'ai compris, c'est ça le Vendée Globe, c'est quoi la prochaine avarie? De toute façon, faudra toutes les régler pour arriver à bon port. Jean Le Cam se moquait de moi en disant que j'étais jamais au chantier, je crois que j'ai rattrapé mes 4 ans d'absence sur un Vendée Globe, a déclaré amusé le skipper. Je rêve d'une arrivée à devoir tirer un bord au Glénan en battle avec Tanguy et de passer la ligne en même temps pour remonter le chenal en même temps, ce serait trop beau par rapport au Vendée qu'on a vécu. Mon petit copain rose dans mon tableau arrière, comme à l'accoutumée, c'est top. Mais s'ils souhaitent pour certains en profiter au maximum, ils ont aussi quand même hâte de voir le bout de cette épopée, à l'image de Sam Goodchild, skipper de Vulnérable. On commence un peu trop à penser à la maison parce que ça se rapproche, c'est pas forcément évident, c'est la première fois depuis le début où je trouve le temps un peu long. Le fait de savoir que l'arrivée approche, j'essaie de me concentrer sur l'essentiel, le présent, le réglage de voile, de m'occuper de moi-même et du bateau. Je suis très content d'être là et j'ai hâte que ça finisse aussi, a-t-il déclaré. L'épilogue de ce Vendée Globe s'approche pour toute la flotte et le flot d'arrivée va bientôt pouvoir rejoindre sur les pontons de Port-Olona, bien trop calme les 2 derniers mois, les 2 et bientôt 3 premiers de cet Everest des mers. Et pour finir, comme d'habitude, le point classement, et c'est bien sûr Sébastien Simon qui pointe en 3ème position, qui est le plus proche des Sables d'Olonne. Sa position de 18h42 ne l'indique qu'à 39 000 de la ligne d'arrivée, qu'il devrait vraisemblablement atteindre en fin de soirée ou cette nuit au plus tard. Mais à 2184 000 derrière, au pointage de 7h ce jeudi matin, la course est loin d'être terminée. C'est Jérémy Bayou qui pointe pour l'instant en 4ème position devant Sam Goodchild. L'Anglais possède une petite 60aine de milles d'avance sur un petit groupe de poursuivants mené par Paul Meillat, 6ème. Dans ce groupe se trouve la première femme, Justine Métro, qui pointe en 8ème position, alors que la 10ème place est occupée par Boris Herman.
Les belles surprises, Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquet se classent 16e et 17e, alors que Jean Le Cam est 22e. Violette d'Orange pointe au 28e rang, tandis qu'Antoine Cornic est 30e. La lanterne rouge de ce Vendée Globe, Denis Van Weinberg, a passé hier la longitude du point Nemo, le point le plus éloigné de toute Terre, et accuse 330 000 de retard sur Fabrice Amédéo, 33e, son premier poursuivant. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre VG Récap. C'était Gothic, ciao ciao, bye. There goes a sight from my soul.